Aujourd'hui, je te présente mon exercice préféré pour construire un dos en V. Salut, ici Nico et bienvenue dans le deuxième épisode d'Exercice x10, la mini-série dans laquelle je t'explique comment tirer un maximum de résultats de chacun de tes exercices. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un exercice très particulier, parce que c'est un exercice qui m'a permis de vraiment corriger un de mes points faibles. Parce que si tu suis un peu cette chaîne, tu dois déjà savoir que j'ai mis longtemps à réussir à construire mon V. Et j'ai déjà proposé sur cette chaîne plusieurs séances où je t'explique exactement quelles séances j'ai utilisées pour améliorer mon V et faire de ce point faible plutôt un point fort. Mais aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un exercice qui n'est pas inclus dans ces séances, que j'ai découvert assez récemment et sur lequel j'ai eu d'incroyables résultats sur ce V. En fait, pendant longtemps, je me reposais surtout sur des rowings assez lourds pour réussir à construire le bas de ce V, comme des rowings à un bras, ce genre de choses. Et a priori, ces genres d'exercices sont vraiment efficaces. Et c'est des exercices assez classiques. Mais récemment, j'ai vu qu'il y avait plusieurs coachs qui recommandaient d'utiliser un exercice pour le bas de ses dorsaux qui s'appelait le rowing Meadow, du nom de John Meadow, qui est un bodybuilder et un coach assez connu. Et en fait, cet exercice, il avait l'air un peu bizarre. J'ai pas trop osé l'utiliser pendant un bout de temps. Et un jour, je me suis dit, bon, on va lui donner sa chance, on va essayer de voir ce que ça donne. Et là, ça a été vraiment incroyable. Ça a été la première fois que je sentais autant mon bas de dorsaux. Et depuis, j'en fais à peu près à chacune de mes séances où j'essaye de mettre l'accent sur le bas de mes dorsaux. Et ça m'a vraiment aidé à faire une grosse différence de ce côté-là. Bon, c'est un exercice qui va être un petit peu technique, c'est pour ça que j'en ai pas forcément parlé avant. Mais en termes de sensation, pour construire du V, surtout construire le bas du V, et souvent quand les personnes ont du mal à prendre ce V, ces dorsaux, cette largeur, c'est souvent parce que ce bas de V, il manque, il est en retard. Donc ça va être une très bonne façon de corriger ça. Et si jamais aujourd'hui ton bas de V, ton V globalement même, c'est un problème, ce sera une bonne façon d'y remédier. Donc pour réaliser cet exercice, la première chose que tu vas faire, c'est bloquer une barre dans un coin. Donc tu peux utiliser soit un coin d'une salle, soit tout simplement utiliser un banc et essayer de bloquer comme j'ai fait là. Et ce que ça va permettre, c'est d'avoir un axe, donc une rotation où tu vas monter et redescendre. Des fois, tu as des salles qui ont le matériel fait pour ça. Moi, c'était pas mon cas, mais quoi qu'il arrive, tu peux t'en sortir. Sur cette barre, tu vas mettre pas beaucoup de poids. Donc là, je crois que j'ai commencé avec 10 kg et je suis monté jusqu'à 15 kg pour 15 puis 8 10 reps. Donc il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de poids. Et ce qui est surtout important, c'est que tu utilises des petites plaques. Parce que sinon, tu n'auras pas suffisamment d'amplitude sur ton geste. Ce que tu vas faire ensuite, c'est de placer parallèle à cette barre, avoir ta jambe qui est du côté de la barre presque tendue, peut-être un petit peu en retrait par rapport à cette barre. Tu vas te pencher en avant de sorte à avoir ta main au niveau de ton bassin qui va attraper cette barre. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer d'avoir la hanche du côté de la barre légèrement plus haute que la hanche à l'extérieur de cette barre, qui t'aidera à mieux recruter le bas de dorsaux. Tu vas ensuite creuser légèrement les dorsaux. En tout cas, c'est comme ça que moi j'arrive à mieux sentir ce bas de dorsaux. Et là, tu vas déboîter complètement l'épaule et reculer ton coude. C'est-à-dire ton coude, il va être un peu dans le sens de la barre, mais un petit peu plus vers l'arrière vis-à-vis de toi. Donc ça va pas être exactement dans le sens de la barre. Donc ça va pointer légèrement vers l'arrière. Et comme ça, en essayant de contracter le plus fort possible tes dorsaux, tu vas essayer de remonter ton coude le plus haut possible. Tu essaies ensuite de contrôler la descente, tu vas bien jusqu'en bas, tu redéboîtes l'épaule et tu recommences, et ainsi de suite. Et normalement, tu devrais le sentir directement. Dès la première répétition, tu devrais sentir vraiment le bas de ce V. Et c'est une sensation très particulière, c'est pas du tout la même que le haut du V. Donc si tu le sens bas, c'est probablement que tu t'es pas bien positionné. C'est important d'avoir cette position de la hanche légèrement plus haute vers la barre, donc quitte à plier un petit peu la jambe qui est à l'extérieur et à bien faire attention à avoir cette jambe vers la barre assez haute. Garder ensuite ce torse légèrement creux, bien fixe, le bassin fixe, et on veut qu'il n'y ait que le bras qui bouge. Et ce qui est important, c'est que ce soit vraiment un geste où tu recules ton coude vers l'arrière, pas un geste où tu plies vers toi, sinon ça va être le biceps. Donc d'ailleurs, il faut que ta main elle soit à l'extérieur vis-à-vis de ton épaule. Si ta main elle est trop proche de ton ventre, tu auras plus tendance à utiliser ton biceps et ton arrière d'épaule. Donc si tu sens qu'il y a biceps, arrière d'épaule qui travaillent, c'est probablement que tu es trop près de la barre. Donc il faut que tu t'en écartes un peu, que tu fasses attention à avoir quand même cette main qui tient la barre un petit peu vers tes hanches, pas trop vers ton ventre. Et comme ça, en tirant, en essayant de reculer ton coude vers l'extérieur et vers l'arrière, tu vas très bien sentir normalement ton bas de dorsaux. Et c'est vraiment le premier exercice qui m'a donné autant de sensations sur mon bas de dorsaux. J'avais expérimenté plein de choses avant, j'avais fait des tirages en prise serrée, j'avais fait plein de types de rowing, à la barre, aux haltères, et j'arrivais à peu près à les sentir, mais jamais à ce point. Donc c'est vraiment quelque chose que je te conseille de faire si aujourd'hui c'est une partie que tu n'arrives pas vraiment à isoler et si plus globalement tu manques de V. Je pense que ça te donnera de super résultats. Et même si ce V c'est un point faible chez toi, ce que je te conseille de faire, c'est faire comme j'ai fait, le mettre en début de séance. Ça veut dire que tu arrives, tu t'échauffes, tu fais ton exercice d'activation, un petit exercice qui te permet de bien contracter ses dorsaux, par exemple à la poulie assise, et une fois que ça c'est fait, tu passes directement sur ce premier exercice.
Et là, tu as deux options. Soit tu peux faire 15 répétitions en mode échauffement, puis passer après à 10-12 répétitions avec un poids plus lourd. Soit tu peux monter progressivement le poids en pyramidal. Ça veut dire commencer avec 15 répétitions, ensuite augmenter un peu le poids, passer à 12 répétitions, augmenter un peu le poids, passer à 10 répétitions, augmenter un peu le poids, passer à 8 répétitions, et ainsi de suite jusqu'à 6 répétitions, où là tu auras un poids qui te challenge vraiment, mais tu auras augmenté progressivement ce poids, donc ton muscle il sera prêt à l'encaisser. Après, les deux sont très viables. Dans cette séance, je l'ai fait de façon assez classique, à savoir faire 15 répétitions sur ma première série pour m'échauffer et passer ensuite à 10-12 répétitions sur mes 4 séries suivantes. Et j'ai vraiment eu de super sensations. Il n'y a pas besoin d'aller très lourd. Ce qui est vraiment important, c'est de se concentrer sur le fait de bien isoler les bas de dorsaux, donc avoir la bonne position. Donc je te conseille vraiment de bien regarder et re-regarder cette vidéo pour être sûr que tu le fais correctement. Et après, ça va être vraiment à la sensation qu'il faut le faire. Avoir une bonne amplitude, déboîter ton épaule pour avoir un étirement complet, remonter ce coude le plus en arrière possible en essayant de pas trop engager ton biceps. Et tu verras, en quelques semaines, il y aura une différence qui va se faire au niveau de tes dorsaux. En tout cas, personnellement, même après avoir commencé à corriger ce point faible, quand je me suis mis à faire cet exercice en début de séance, ça a fait encore une différence visible à l'échelle de plusieurs semaines. Donc si aujourd'hui la largeur de ton dos, c'est une partie du corps qui te pose problème, essaye cet exercice et tu m'en diras des nouvelles. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires, et si jamais tu as d'autres idées d'exercices qui permettent de cibler cette partie, je suis preneur, mets-le aussi dans les commentaires. Et voilà, ça va être tout pour cet épisode. Si jamais il t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. Je sors tous les jours. Et du coup, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!